Stop, ça suffit. Vous vous rendez compte de ce que vous faites? Chaque jour, vous vous acharnez sur des gens, vous insultez, vous traquez leur vie privée, vous les humiliez sur TikTok, Instagram, Twitter, partout ailleurs, comme si c'était un jeu. Mais vous avez perdu la tête ou quoi? C'est quoi votre problème? Vous croyez que derrière un écran, vous êtes tout puissant? Que vous avez le droit de juger, de harceler, de détruire des vies comme si ce n'était rien? Vous n'êtes personne pour faire ça. Ces gens que vous insultez, que vous affichez, que vous humiliez, ce sont des humains, comme vous. Et vous les piétinez comme si leur souffrance ne comptait pas. Vous vous sentez fort à plusieurs. Vous vous croyez drôle. Mais en réalité, vous êtes juste pathétique. C'est lâche. C'est minable. Ça prouve juste que vous n'avez rien dans la tête, rien dans le cœur, rien d'intéressant dans votre propre vie. Et après, vous serez les premiers à faire semblant de pleurer quand une victime ne supportera plus votre acharnement. Vous vous demanderez comment ça a pu arriver alors que c'est vous le problème. Je le sais, parce que moi aussi, j'ai été dans cette spirale infernale. J'ai regardé, j'ai ri, j'ai participé, j'ai jugé. Je me suis cru malin, je me suis cru au-dessus des autres. Jusqu'au jour où j'ai compris. Jusqu'au jour où j'ai vu le mal que ça faisait, jusqu'au jour où j'ai réalisé que ce qui semblait être un simple jeu était en réalité une torture pour ceux qui la subissaient. Et vous continuez. Vous continuez comme si rien ne comptait. Vous vous acharnez sur des gens, juste parce que vous en avez envie, juste parce que vous êtes frustré, juste parce que ça vous occupe. Mais ouvrez les yeux bordel. Vous détruisez des vies, vous poussez des gens à bout, vous jouez avec la santé mentale des autres comme si c'était un simple divertissement. Il faut que ça s'arrête immédiatement. Parce que continuer comme ça, c'est juste criminel. C'est inhumain, c'est ignoble, c'est écœurant. Arrêtez avant qu'il ne soit trop tard. Arrêtez avant qu'une autre victime ne tombe sous le poids de votre haine. Parce qu'un jour, ce sera peut-être vous la cible. Et ce jour-là, vous comprendrez, mais il sera déjà trop tard. Le cyberharcèlement a des conséquences graves et durables sur les victimes, qui peuvent affecter leur santé mentale, physique, leur vie sociale et professionnelle. Voici les impacts les plus courants à long terme. Les conséquences psychologiques. Dépression profonde, beaucoup de victimes développent des symptômes dépressifs sévères qui peuvent durer des années. Anxiété et crise de panique, la peur constante d'être attaqué en ligne ou en public peut mener à des troubles anxieux généralisés. Stress post-traumatique PTSD, certains ressentent des flashbacks, de l'hypervigilance et des angoisses durables, comme après un traumatisme violent. Perte d'estime de soi, être rabaissé et humilié publiquement détruit la confiance en soi et peut mener à une image de soi dévalorisée. Idées suicidaires, dans les cas les plus graves, la souffrance devient insoutenable et peut pousser à des pensées ou tentatives de suicide. Les conséquences physiques. Troubles du sommeil, insomnie, cauchemars, réveils nocturnes liés à l'angoisse du harcèlement. Troubles alimentaires, certaines victimes développent de l'anorexie, de la boulimie ou des troubles compulsifs à cause du stress et de la perte de confiance en elles. Fatigue chronique, l'état de stress constant épuise le corps et peut provoquer une grande fatigue mentale et physique. L'isolement social. Perte d'amis et éloignement de la famille, beaucoup de victimes se referment sur elles.